Dans cet épisode, un grand requin blanc connu pour être mangeur d'hommes attaque deux jeunes surfeurs et en l'espace d'une heure, l'un survivra. Et l'autre non. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voici l'effrayante histoire du mangeur d'hommes d'El Salvador. Le grand requin blanc aux 3 victimes. Bienvenue sur Ferocefin. Les nombreuses plages de la côte pacifique d'El Salvador offrent des conditions de surf exceptionnelles pour une large gamme de compétences. Cela attire des gens de près et de loin dans la mer, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'était le 17 septembre 1993, un jour fatidique que tous ceux qui connaissaient les deux jeunes n'oublieront jamais. Oscar Mauricio Guzmán. Castaneda se rendit dans l'eau, au sud de la capitale d'El Salvador, San Salvador. Il parcourut les 20 miles hors de la ville animée jusqu'à l'un des meilleurs spots de surf de la région, El Coco Beach. Situé sur la côte pacifique, les sables volcaniques et le fond marin rocheux de cette plage conviennent mieux aux surfeurs qu'aux baigneurs, façonnés par le flux d'une petite rivière vers la mer. Une des particularités de Coco Beach est son surf régulier. À certaines périodes de l'année, ces vagues peuvent atteindre 3 mètres de haut, alors qu'à d'autres moments, elles sont beaucoup plus petites. Cela en fait une destination prisée pour les surfeurs expérimentés comme pour les débutants. Les visiteurs affluaient sur la plage pour profiter du surf dans un environnement habituellement sûr et excitant. Mais ce n'est pas toujours un environnement sûr pour ceux qui entrent dans l'eau. Entrer en mer comporte toujours des risques, mais ces risques sont souvent écartés lorsqu'on profite de la nature dans ses meilleurs atours. Lorsqu'il entra dans l'eau avec sa planche de surf, Oscar pagaya au-delà des vagues. Assis sur sa planche, oscillant sur la surface de l'océan, il n'était pas conscient de ceux qui nageaient sous lui. Il attrapa vague après vague, glissant sans effort vers le rivage avant de repartir au large. Mais sous lui, un grand requin blanc s'approchait. Il était audacieux et effronté. Il avait déjà goûté au sang humain et en cherchait davantage. Un mois auparavant, 2 pêcheurs d'huîtres avaient été happés par un grand requin blanc hors de leur petit bateau de pêche dans la même région. Une recherche infructueuse du meurtrier des pêcheurs s'était terminée sans capture. Le requin, quant à lui, était libre d'attaquer à nouveau. Peut-être que l'attaque sur les 2 hommes avait été un hasard. C'est ce que les habitants espéraient du moins. Malheureusement, cela ne devait pas être le cas. Le requin savait comment chasser les humains. Il savait qu'ils étaient une proie facile. Comparé à sa proie typique, constituée de poissons et de phoques, ils étaient lents. Ce prédateur opportuniste avait repéré les surfeurs de El Coco Beach. Il était attiré vers la côte par les bruits de ceux qui profitaient des eaux chaudes. Il parcourait l'océan à la recherche d'un repas. Puis, il fixa son regard sur la silhouette de la planche de surf d'Oscar. À partir de ce moment, son instinct naturel prit le dessus, et le requin entra en mode attaque sans avertissement. Le requin se lança comme un torpille à travers la colonne d'eau. Il heurta la planche de surf d'Oscar et le projeta dans l'eau. Alors qu'Oscar luttait avec sa planche et agitait les jambes pour remonter, le requin revint vers lui. Il mordit ses jambes et l'entraîna sous l'eau. Mais Oscar se défendit. L'attaque se poursuivit et à chaque fois que le requin relâchait son emprise sur Oscar, il mordait à nouveau. La mer se teintait de rouge, l'eau bouillonnait et bouillait autour de lui. Le museau du requin dépassait de la ligne de flottaison. Ses dents étaient visibles, sa tête énorme. Un spectacle terrifiant pour le jeune surfeur qui luttait pour sa vie. Oscar criait à l'aide, mais elle n'arrivait pas. Ses jambes étaient déchiquetées. Ses bras étaient lacérés par les dents aiguisées et dentelées. Le requin le secouait violemment, faisant s'échapper l'air des poumons du jeune homme de 17 ans. Puis, le requin disparut. Oscar, de plus en plus faible à cause de la perte de sang, perdit connaissance. Tragiquement, le jeune homme se noya seul dans les vagues. Il fut tiré à terre, mais il était trop tard. Il avait 7 morsures de requin aux bras et aux jambes. Les blessures étaient profondes et probablement mortelles. Cependant, la cause officielle de la mort fut déterminée comme étant la noyade. C'est horrible d'imaginer qu'Oscar était allé dans l'eau ce jour-là pour faire quelque chose qu'il aimait et attendait avec impatience. Il n'avait aucune idée qu'il surfait sur sa dernière vague, au moment où le requin frappa. Était-ce une méprise ou le requin savait-il exactement ce qu'il faisait? Ce n'était pas le seul incident de ce jour-là. Il devait encore se passer plus de choses. Apparemment, le requin était en guerre
et après avoir attaqué et tué Oscar, il se déplaça le long de la côte d'El Salvador vers l'est. À seulement 3 miles de là, un autre jeune surfeur se lança dans les vagues. Cette fois, c'était José de la Rocha, un adolescent de 15 ans qui surfait sur la plage de La Paz. Cette plage est un lieu populaire pour les locaux, moins connu des touristes étrangers. La plage est composée de roches volcaniques noires et de sable. Elle offre également certaines des meilleures conditions de surf. C'est pourquoi José est allé dans l'eau ce jour-là. 1 heure après l'attaque mortelle sur Oscar, le requin frappa à nouveau. José fut pris pour cible alors qu'il était assis sur sa planche de surf près du rivage. Il ressentit un choc soudain lorsque quelque chose de solide heurta sa planche. Il ne réalisa pas immédiatement que c'était un requin, jusqu'à ce qu'il soit tiré de sa planche. Sa jambe gauche était coincée dans la gueule d'un grand requin blanc de 3,5 mètres. Le requin serra fortement, emprisonnant la jambe de José entre ses mâchoires. Il pensa que sa jambe allait être arrachée net, et juste au moment où il croyait ne plus pouvoir tenir, le requin relâcha prise et lâcha. Dans un geste frénétique, il se repoussa de l'animal et réussit à remonter sur sa planche. Il appela à l'aide d'autres baigneurs à proximité et ils accoururent à son secours. Il surfa la prochaine vague et parvint à rejoindre les eaux peu profondes. De là, il fut aidé à regagner la terre ferme. Contrairement à Oscar, José reçut presque immédiatement de l'aide. Sa jambe gauche présentait une profonde et grave blessure. Les visiteurs de la plage tentèrent d'arrêter l'hémorragie. Il fut transporté à l'hôpital dans les minutes suivant l'attaque, ce qui lui sauva presque certainement la vie. Il avait perdu beaucoup de sang. Et au moment de la déclaration de l'incident, il était incertain s'il allait perdre sa jambe ou non. Après les attaques terrifiantes, les pêcheurs locaux partirent avec leurs bateaux à la chasse aux requins. Ils ratissèrent la côte à la recherche de l'animal présumé de 3,5 mètres. On ne sait pas s'ils ont capturé un requin lors de leurs recherches, car il n'y avait pas de rapport. Cependant, même s'ils en avaient capturé un, ils ne pouvaient pas garantir que c'était le bon. Depuis le début des enregistrements, il n'y a eu que 5 attaques de requins connues au large d'El Salvador. 3 d'entre elles étaient mortelles. Les 2 pêcheurs et Oscar qui se sont succédés en l'espace d'1 mois. On ne sait pas pourquoi le requin responsable des attaques à El Salvador a pris pour cible les 2 jeunes surfeurs. Les experts parlent souvent de méprise. Il est facile de comprendre pourquoi un surfeur, flottant sur une planche de surf à la surface, pourrait ressembler à un phoque ou un lion de mer vu du fond. Mais ce requin a attaqué 2 fois dans la même zone. Il ne semblait cependant pas apprendre de son erreur. Le requin n'a pas emporté le corps d'Oscar. Peut-être qu'il a trop lutté et que le requin a abandonné. Ou peut-être que le requin a réalisé trop tard que ce n'était pas sa proie habituelle. Ce sont des animaux intelligents avec des sens incroyablement aiguisés. Ce requin aurait-il délibérément pris pour cible des humains? Était-ce le même requin qui était responsable de la mort du pêcheur et de la mort d'Oscar? Il existe de nombreuses théories, mais en fin de compte, nous ne le saurons jamais avec certitude.